Dans une ville pleine de vie et de secrets, au cœur d'un pays africain, une jeune femme de 25 ans nommée Michel voyait son destin bouleversé. Fille unique d'un puissant homme d'affaires récemment disparu, elle héritait d'une fortune, mais aussi d'une condition inattendue. Elle portait désormais sur ses épaules le poids d'un héritage aussi immense que mystérieux. Son père, Monsieur Kwame, avait été respecté dans tout le pays, connu pour sa richesse, son influence et surtout sa réputation d'homme de principe. Le jour de la lecture du testament, toute la famille s'était réunie dans une vaste salle du cabinet notarial. L'air était lourd, chargé d'attente et de tension. Certains cousins, tantes et oncles chuchotaient à voix basse, espérant chacun recevoir une part de la fortune colossale laissée par le patriarche. Au centre, Maître Ngassa, l'avocat de longue date de la famille, se tenait droit dans son costume sombre, un dossier bien fermé entre les mains. Après un silence respectueux, il se racla la gorge et annonça d'une voix grave : « Ceci est le dernier testament de Monsieur Kwame, chef de famille et bâtisseur d'un empire. » Tous les regards s'accrochèrent à ses lèvres. Il poursuivit : « 30% de sa fortune, ainsi que certains biens immobiliers, seront partagés entre les membres de la famille élargie. » Un murmure parcourut la salle, mais ce qui suivit fit taire tout le monde. Le reste, c'est-à-dire la majorité de ses biens, ses propriétés et son entreprise, est légué à sa fille bien-aimée, Michel. Le cœur de Michel bondit, mais avant qu'elle n'ait le temps de respirer, Maître Ngassa ajouta avec gravité : « Cependant, il y a une condition. » Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Tous se penchèrent, impatients et curieux. Michel sentit son souffle se couper. L'avocat ajusta ses lunettes et déclara : « Mademoiselle Michel ne pourra prétendre à cet héritage, incluant les propriétés, l'argent et le poste de PDG de la société, qu'à une seule condition, elle doit d'abord se marier. » La stupeur fut générale. Certains étouffèrent un rire nerveux, d'autres échangèrent des regards incrédules. Michel, elle, resta pétrifiée, le cœur serré. Ces mots, transmis par la voix de l'avocat mais venant de son père, résonnaient comme un coup de tonnerre. Maître Ngassa conclut : « Ce n'est pas seulement une question de richesse, mais de responsabilité et de stabilité. » Monsieur Kwame croyait profondément en l'importance de la famille et du partenariat. Michel baissa les yeux. Entre frustration, confusion et un sentiment de défi, elle comprit que son père, même dans la mort, lui imposait un chemin. Le lendemain de la lecture du testament, Michel se leva très tôt. Malgré la nuit agitée, elle décida de se rendre à l'entreprise familiale, bien décidée à découvrir par elle-même comment son père avait bâti et dirigé cet empire. Elle voulait comprendre chaque recoin, chaque responsabilité, car elle savait qu'un jour ce fardeau serait le sien. Dès qu'elle franchit les grandes portes vitrées de la société Kwame Group, elle fut accueillie par un homme à l'allure élégante et au sourire chaleureux. Il tendit la main avec assurance. « Bonjour mademoiselle Michel, je suis Alain, directeur des opérations. Si vous le souhaitez, je peux vous faire visiter les lieux. » Son ton respectueux, mais teinté d'une aisance naturelle, intrigua immédiatement Michel. Elle accepta son offre, et très vite, Alain se révéla être un guide attentif. Il lui expliquait chaque département avec une clarté impressionnante, ponctuant ses explications de petites anecdotes sur son père. Votre père avait cette capacité rare de voir plus loin que tout le monde. Il croyait toujours aux gens, même quand d'autres doutaient d'eux. Ces mots touchèrent Michel, qui ressentit à la fois de la nostalgie et une pointe de réconfort. Au fil des jours, une complicité s'installa entre elle et Alain. Il semblait comprendre ses dilemmes mieux que quiconque. Son écoute, son charisme et ses conseils résonnaient en elle comme une présence rassurante dans cette tempête d'incertitude. Peu à peu, Michel se surprit à attendre leur discussion avec impatience. Et bientôt, cette complicité devint une affection sincère. Un soir, après une longue journée de travail, Alain prit son courage à deux mains. Son regard plongé dans celui de Michel, il déclara doucement : « Michel, je sais que vos journées sont lourdes et vos responsabilités immenses, mais je voudrais être plus qu'un simple collègue à vos côtés. Accepteriez-vous que nous soyons partenaires, dans la vie comme dans le travail ?» Ces mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Michel resta figé quelques secondes.
Elle avait toujours apprécié Alain pour son sérieux, son soutien discret, sa loyauté. Mais franchir cette ligne? Non, elle n'était pas prête. Elle baissa doucement les yeux, puis répondit d'une voix calme mais ferme. « Alain, je vous respecte profondément. Je vous considère comme un partenaire précieux dans le travail et un ami de confiance. Mais je n'ai jamais envisagé plus que cela. Du moins, pas encore. » Un voile passa dans les yeux d'Alain, mais il hocha la tête avec dignité, sans insister. Michel, soulagée, préféra clore la conversation et rentra plus tôt ce soir-là. Chez elle, allongée sur le grand lit, le silence de la maison la ramena à la réalité. Son père n'était plus là, et son héritage dépendait d'une condition claire, se marier. Elle n'avait reçu aucune autre proposition sérieuse. Et plus elle repensait au regard sincère d'Alain, plus une question s'imposait à elle. Et si c'était lui? Pour la première fois depuis longtemps, Michel sentit naître en elle une hésitation troublante, comme une ouverture vers une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. La nuit tombait sur la ville, et Michel resta longtemps assise dans le fauteuil de la chambre, seule, les mains croisées sur ses genoux. Le silence de la grande maison accentuait le vide laissé par son père. Ces mots revenaient encore et encore dans sa tête. « Michel, il faudra que tu fondes une famille pour assurer la continuité de notre nom. » Elle soupira profondément. « Papa, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais pour moi ?» murmura-t-elle. L'image d'Alain s'imposa à elle. Sa déclaration, son regard franc, son ton tremblant mais sincère. Elle avait repoussé l'idée par réflexe, parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle avait peur de confondre affection et opportunité. Mais maintenant, seule entre ces murs immenses, la logique parlait plus fort que son cœur. Alain était loyal, sérieux, respectueux. Il connaissait ses responsabilités et comprenait le poids qui pesait sur ses épaules. Et puis, aucun autre homme ne s'était présenté depuis la mort de son père. Était-ce un signe? Michel se leva, fit quelques pas vers la grande baie vitrée. Les lumières de la ville scintillaient au loin, comme des promesses de vie possible. Elle serra les poings doucement. « Peut-être qu'il mérite une chance », pensa-t-elle à voix basse. Elle ne voulait pas se précipiter. Elle savait qu'elle devait écouter son cœur autant que sa raison. Mais pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer Alain non seulement comme collègue, mais comme compagnon. 2 jours plus tard, Michel demanda à voir Alain. Ils s'assirent face à face, cette fois dans le calme de son bureau. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Alain, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre soir. Sur le moment, je n'étais pas prête à vous répondre. Mais j'ai compris que vous êtes quelqu'un de sérieux et je crois que votre proposition mérite d'être acceptée. » Le visage d'Alain s'éclaira d'un sourire sincère. « Vous ne le regretterez pas, Michel. Je serai à vos côtés. » Michel baissa les yeux un instant. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'amour, mais aussi d'une décision dictée par le poids de l'héritage. Pourtant, elle sentit qu'un nouvel espoir venait de naître. Quelques semaines passèrent. Les préparatifs du mariage entre Michel et Alain avançaient à grands pas. Tout semblait se dérouler sans accroc, et pourtant, au fond d'elle, Michel ressentait parfois un malaise subtil. Une petite voix intérieure qu'elle tentait de faire taire lui rappelait qu'elle s'engageait dans ce mariage plus par obligation que par choix du cœur. Un après-midi, Michel décida de se rendre dans un supermarché de la ville pour quelques courses. Elle prit le temps de choisir ses produits, puis se dirigea vers la sortie, ses sacs à la main. Elle s'apprêtait à rejoindre sa voiture, les mains pleines de courses. C'est alors qu'elle le vit. Assis au sol, juste à côté de l'entrée, sur un carton usé, un homme tendait une main tremblante vers les passants. Ses habits étaient déchirés, sa barbe négligée. Mais ses yeux, Michel les reconnut immédiatement. Son souffle se coupa. « Brice !» murmura-t-elle, bouleversée. L'homme leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, il resta immobile, comme figé. Surpris, Michel fit un pas dans sa direction, incertaine. Brice, les yeux fatigués, s'écarquillèrent en reconnaissant Michel. « Michel !» dit-il d'une voix hésitante, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Un flot de souvenirs envahit Michel. Michel resta un moment sans voix, figé par l'incrédulité. Des souvenirs affluaient, malgré elle, leurs moments partagés,
leurs rires, leurs rêves d'autrefois. Mais devant elle, ce n'était plus le Brice qu'elle avait connu. « C'est bien toi ?» demanda-t-elle doucement, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Brice détourna un instant le regard, gêné, ses mains tremblèrent toujours. « Oui, c'est moi », murmura-t-il, la voix brisée. Brice, son amour de jeunesse, l'étudiant brillant avec qui elle avait partagé tant de rêves à l'université. Ils s'étaient promis de bâtir ensemble un avenir, mais il avait disparu du jour au lendemain, sans explication. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Brice baissa la tête, honteux. « Après l'université, j'ai cherché du travail, mais rien n'a marché. Les échecs se sont enchaînés. J'ai perdu confiance, j'ai tout perdu. Et me voilà, réduit à tendre la main dans la rue. » Michel sentit son cœur se briser. Devant elle ne se tenait pas un inconnu, mais celui qui, autrefois, avait fait battre son cœur comme personne. Michel le fixa longuement, le cœur serré. Elle inspira doucement, puis demanda d'une voix hésitante : « Brice, est-ce que tu restes toujours ici ? C'est ici qu'on peut te trouver ?» Brice baissa la tête un instant, puis répondit simplement : « Oui, je viens ici chaque jour. C'est le seul endroit où je peux encore espérer. » Un silence lourd les enveloppa. Michel sentit ses yeux s'embuer. Elle sortit doucement quelques billets de son sac et les glissa dans sa main tremblante. « Tiens, prends ça, et surtout, tiens bon. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix basse, pleine d'émotion : « Je reviendrai, Brice, je te le promets. » Leurs regards se croisèrent un long instant, lourds de passé et d'émotions étouffées. Puis Michel s'éloigna, le cœur serré. Dans les yeux fatigués de Brice brillait une lueur fragile, celle d'un homme qui retrouvait, l'espace d'un instant, un souffle d'espoir. Le soir même, Michel ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image de Brice assis sur ce trottoir, amaigri, humilié par la vie, revenait sans cesse dans son esprit. Comment le garçon brillant et ambitieux qu'elle avait connu à l'université avait-il pu tomber aussi bas ? Le lendemain, malgré les préparatifs du mariage qui l'attendaient, elle retourna au même supermarché. Son cœur battait fort, comme si elle allait retrouver un morceau oublié de son passé. Et effectivement, il était là, au même endroit, vêtu des mêmes habits usés. Lorsqu'il leva les yeux et aperçut Michel s'approcher, Brice eut un sursaut de surprise. « Michel, tu es vraiment revenu ?» dit-il d'une voix basse, pleine d'émotion et d'incrédulité. Michel s'assit à côté de lui, ignorant les regards curieux des passants. Elle lui donna encore un peu d'argent et d'un ton plein de douceur déclara : « Brice, je ne peux pas te laisser comme ça. Rejoins-moi demain devant les bureaux de l'entreprise familiale. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose pour toi. » Il hésita un instant, puis accepta, l'espoir renaissant dans ses yeux fatigués. Le lendemain, fidèle à sa promesse, Michel parla de Brice à Alain. Mais la réaction d'Alain fut brutale. « Tu veux faire entrer un mendiant dans l'entreprise de ton père ?» lança-t-il d'un ton sec, son visage marqué par la colère. Michel répondit calmement : « Ce n'est pas qu'un mendiant, Alain. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et il mérite une deuxième chance. » Après une dispute tendue, Alain finit par céder, mais à contre-cœur. Son regard froid laissa transparaître une rancune sourde. Brice fut donc engagé comme chauffeur, un petit poste discret, mais qui lui redonnait un peu de dignité. Il s'appliqua avec un sérieux exemplaire, reconnaissant envers Michel qui croyait encore en lui. Mais très vite, il sentit quelque chose d'étrange, le comportement d'Alain. Alain ne l'acceptait pas. Chaque fois qu'ils se croisaient, ses regards étaient lourds de mépris. Ses paroles, même lorsqu'elles semblaient polies, portaient une pointe de venin. Un soir, alors qu'il attendait qu'Alain termine dans son bureau, Brice entendit des éclats de voix étouffés derrière une porte entr'ouverte. Il s'approcha à pas de loup, le souffle suspendu, et ce qu'il vit glaça son sang. Alain, enlacé avec la secrétaire de l'entreprise, murmurait à son oreille : « Ne t'inquiète pas, une fois le mariage passé, tout ce que Michel possède sera à nous. » La secrétaire éclata de rire. « Et dire qu'elle croit que tu l'aimes ?» Brice recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre.
Il avait entre les mains une vérité capable de tout détruire. Mais comment la porter à Michel, alors qu'elle semblait déjà si aveuglée par Alain? Il savait une chose, s'il ne faisait rien, Michel serait perdu. Brice marcha longtemps cette nuit-là, incapable d'apaiser le tumulte en lui. Les mots d'Alain résonnaient encore dans sa tête. Une fois le mariage passé, tout ce qu'elle possède sera à nous. C'était clair. Alain n'aimait pas Michel. Il voulait la dépouiller. Le lendemain, il prit son courage à deux mains et se rendit chez Michel. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il balbutia, la voix tremblante. « Michel, je dois te parler. C'est grave. » Elle fronça les sourcils, intriguée. « Brice, qu'est-ce qui se passe ?» Il inspire profondément. « Hier soir, j'ai surpris Alain avec la secrétaire de l'entreprise. Il préparait un plan pour t'avoir après le mariage. Michel, il ne t'aime pas, il te ment. » Michel recula d'un pas, choqué. « Quoi? Tu réalises ce que tu es en train d'accuser Alain de faire ?» Brice la regarda droit dans les yeux. « Oui, et je ne te dirais pas ça si je n'étais pas sûr. Michel, je les ai entendus. Tu dois rester sur tes gardes. » Un silence pesant tomba. Michel, bouleversé, se tourna vers la fenêtre, les bras serrés contre elle. Ses pensées s'entrechoquaient. Alain, si attentionné, si présent, pouvait-il vraiment la trahir? Et Brice, son ancien amour, pouvait-il inventer une telle chose? « C'est beaucoup à encaisser, » murmura-t-elle, la voix brisée. Brice fit un pas vers elle. « Je t'en supplie, ne l'épouse pas sans être sûr. Vérifie par toi-même. » À ce moment, un bruit de clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et Alain entra. En les voyant ensemble, son regard s'assombrit immédiatement. « Michel, qu'est-ce que ce type fait encore ici ?» demanda-t-il, la voix glaciale. Le silence dans le salon devint lourd. Alain referma la porte lentement, ses yeux fixés sur Brice comme une menace muette. Michel, déstabilisé, chercha ses mots. « Il voulait juste me prévenir de quelque chose. » Alain ricana sèchement. « Te prévenir? Et de quoi donc ?» Brice serra les poings, décidé à ne pas reculer. « De toi, Alain. Je t'ai entendu hier soir avec la secrétaire. Tu complotes pour dépouiller Michel après le mariage. » Un éclair de colère traversa le regard d'Alain, mais il retrouva aussitôt son calme, affichant un sourire froid. « Vraiment? Voilà donc ton grand mensonge. Michel, tu vois, il cherche à détruire ce que nous construisons ensemble. Il est jaloux. » Il s'approcha d'elle, posant une main ferme sur son épaule. « Ce mendiant n'a rien d'autre dans sa vie que de salir les autres. Il ne mérite pas ta confiance. Tu dois le renvoyer. » Michel, le cœur battant, déchiré entre deux vérités qui s'opposaient. Devait-elle écouter Brice ou croire Alain? Elle sentit son cœur se serrer. Elle regarda Brice, son visage marqué par la sincérité, ses yeux brûlants d'un feu désespéré. Puis elle croisa le regard d'Alain, ferme, indigné, mais étrangement convaincant. Un tumulte intérieur la déchirait. Son père lui avait appris à toujours chercher la vérité. Mais là, entre les deux hommes, tout semblait flou. Finalement, la voix tremblante, elle déclara « Brice, je suis désolée, mais je pense qu'il vaut mieux que tu partes. » Le silence qui suivit était lourd comme une pierre tombale. Brice ne protesta pas. Il hocha seulement la tête, le regard blessé mais résolu. En franchissant la porte, il pensa « Si Michel ne veut pas me croire, alors je lui apporterai la preuve. » Et dans son cœur brûlait une promesse farouche. Il allait tout faire pour dévoiler la vérité, quitte à se battre seul contre tous. Chassé de l'entreprise et du cœur de Michel, Brice errait dans les rues avec une seule idée en tête, prouver la vérité. Son humiliation lui brûlait l'âme, mais sa détermination était plus forte que jamais. « Alain croit m'avoir éliminé, mais il ne connaît pas ma force, » pensa-t-il. Chaque soir, il revenait rôder autour des bureaux de Kwame Group, se mêlant à la foule comme un simple vendeur ambulant. Une casquette enfoncée sur la tête, un plateau de cacahuètes ou de beignets à la main, il passait inaperçu. Mais ses yeux ne quittaient jamais Alain. Et ce qu'il vit confirma ses pires soupçons. Un après-midi, Alain sortit discrètement de l'entreprise, jetant des regards autour de lui comme un voleur. Il monta dans sa voiture et se rendit dans un café chic de Bastos. Brice, dissimulé, le suivit à distance. De sa cachette derrière une vitre teintée, il aperçut Alain rejoindre
la secrétaire. Les deux s'installèrent dans un coin isolé. Brice sortit aussitôt son vieux téléphone portable, activant l'enregistreur. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait avec force. « Alors, tout est prêt ?» demanda la secrétaire en sirotant son jus. Alain sourit, sûr de lui. « Bien sûr. Une fois que Michel m'aura dit oui, l'entreprise, les comptes bancaires, les biens, tout sera sous mon contrôle. Et toi, ma belle, tu seras à mes côtés. » La secrétaire ricana. « Pauvre Michel, elle n'imagine même pas que tout est un jeu pour toi. » Brice sentit une rage sourde l'envahir. Chaque mot enregistré était une arme, une preuve irréfutable. Mais il savait que ce ne serait pas suffisant. Il devait choisir le bon moment, frapper au moment où Alain ne pourrait plus se défendre. En rangeant son téléphone, il se fit une promesse. « Michel, je vais ouvrir tes yeux. Tu sauras enfin qui est Alain. » Ce soir-là, Brice disparut dans la nuit, son plan se dessinant dans l'ombre. Les jours passaient à une vitesse folle. La ville vibrait déjà au rythme des préparatifs du mariage de Michel et Alain. Les journaux en parlaient, les proches s'agitaient, et l'entreprise entière se parait de fleurs et de tissus blancs. Mais derrière ce décor de rêve, un danger invisible se resserrait autour de Michel. De son côté, Brice n'avait plus une minute à perdre. L'enregistrement de la conversation au café était clair, mais il savait qu'Alain trouverait toujours une excuse pour se défendre si elle l'écoutait seule. Il devait frapper fort, au bon moment. Il tenta d'abord de la voir discrètement. Une après-midi, il l'attendit à la sortie de son bureau. Lorsqu'elle apparut, entourée de collègues, il l'interpella à voix basse. « Michel, s'il te plaît, écoute-moi, donne-moi juste 5 minutes. » Michel s'arrêta, mal à l'aise. Ses yeux trahissaient un mélange de doute et de douleur. « Brice, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus entendre ça. » Il sortit son téléphone, prêt à lui faire écouter l'enregistrement, mais au même instant, Alain surgit derrière elle. « Encore toi ?» gronda-t-il en bousculant Brice. « Tu n'as donc pas compris ? Reste loin d'elle, ou je m'occupe personnellement de toi. » Michel, bouleversé, demanda d'une voix tremblante. « Alain, arrête !» Mais Alain la prit par la main et l'entraîna vers sa voiture. En se retournant, il lança un dernier regard noir à Brice. Un avertissement silencieux. Brice resta planté là, les poings serrés, le souffle court. Il croit m'avoir réduit au silence, mais bientôt, la vérité parlera à ma place. Ses lèvres tremblèrent, mais sa voix resta ferme. Peu importe le temps, elle connaîtra la vérité. Cette nuit-là, seul dans sa petite chambre, il réécouta l'enregistrement encore et encore. Chaque mot d'Alain sonnait comme une condamnation. Son plan était clair désormais. Il attendrait le mariage, devant tout le monde, pour dévoiler la vérité. Et tandis que les tambours des préparatifs résonnaient dans toute la ville, une tempête silencieuse se préparait dans l'ombre. Le soleil brillait haut du ciel ce matin-là. Dans la grande salle décorée de blanc et d'or, les invités prenaient place avec excitation. Tout le monde attendait l'événement de l'année, le mariage de Michel Kwame, héritière d'un empire, et d'Alain, l'homme que beaucoup voyaient déjà comme le futur patron. Les chants, les rires, l'odeur des fleurs, tout semblait parfait. Mais dans l'ombre, quelqu'un attendait son heure. Brice, vêtu simplement, s'était glissé parmi les invités. Son téléphone en poche contenait la preuve qui pouvait tout faire basculer. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait avec une conviction farouche. Il ne laisserait pas Michel tomber dans ce piège. À l'intérieur, Michel avançait dans sa robe blanche, magnifique mais tourmentée. Chaque pas qu'elle faisait vers l'autel semblait plus lourd que le précédent. Une petite voix en elle refusait de se taire. Et si Brice avait dit vrai ? Et si tout cela n'était qu'un mensonge ? Alain, lui, rayonnait. Costume impeccable, sourire confiant, il saluait les invités comme un roi. Mais derrière ce masque de perfection, son esprit calculait déjà l'avenir. Une fois la cérémonie terminée, l'empire Kwame serait entre ses mains, pensait-il. Alors que l'officiant commençait la cérémonie, une voix s'éleva au fond de la salle. « Arrêtez tout !» Un murmure parcourut l'assemblée. Les têtes se tournèrent. C'était Brice, le regard enflammé, qui s'avançait d'un pas décidé. Alain blêmit, mais se ressaisit aussitôt. « Vous osez interrompre notre mariage ? Sortez-le d'ici !» cria-t-il, furieux. Mais Brice leva la main et déclara d'une voix forte « Je ne partirai pas, pas avant que tout le monde sache la vérité.
Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Michel, figé, le regardait avancer vers elle. Brice sortit alors son téléphone, son doigt tremblant au-dessus du bouton lecture. « Michel, tu n'as pas voulu me croire? Alors aujourd'hui, devant tout le monde, écoute la vérité de sa propre bouche. » Il appuya. La voix d'Alain résonna dans les haut-parleurs de la salle. « Une fois que Michel m'aura dit oui, l'entreprise, les comptes bancaires, les biens, tout sera sous mon contrôle. » Puis celle de la secrétaire, ricanant, « et dire qu'elle croit que tu l'aimes. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les invités échangèrent des regards incrédules. Certains portèrent la main à leur bouche. Michel, elle, sentit ses jambes fléchir. Elle se tourna lentement vers Alain. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque de panique. « C'est un montage !» balbutia-t-il. Mais déjà, des voix s'élevèrent dans la salle. Quelle honte! Il voulait la dépouiller. Michel, le visage baigné de larmes, se redressa enfin. Son regard, brûlant de douleur et de colère, se planta dans celui d'Alain. « C'est fini, tu ne m'auras jamais. » La salle explosa en murmures. Alain, livide, recula sous les regards accusateurs, avant de tourner les talons et de s'enfuir, son rêve brisé en un instant. Michel resta immobile, tremblante. Puis, lentement, son regard se posa sur Brice, celui qui, malgré tout, avait osé braver l'humiliation pour la sauver. La salle resta figée quelques secondes après le départ d'Alain. On n'entendait plus que les murmures indignés des invités. Michel, encore secouée, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle avait échappé de justesse à un piège qui aurait détruit sa vie et l'héritage de son père. Elle se tourna lentement vers Brice. Ses yeux, encore humides, croisèrent les siens. Dans son regard, elle ne vit ni orgueil, ni triomphe, mais une sincérité brute, une douleur profonde et surtout un amour silencieux qu'il n'avait jamais cessé de porter. Brice avança d'un pas, la voix tremblante mais ferme. « Michel, je ne voulais pas gâcher ton mariage, mais je ne pouvais pas te laisser tomber dans ses griffes. Je t'ai perdu une fois. Je n'aurais pas supporté de te perdre encore. » Ces mots frappèrent Michel droit au cœur. Toutes ces années, elle s'était demandé pourquoi il avait disparu. Tout ce temps, elle avait cru qu'il l'avait oublié. Et le voir aujourd'hui, prêt à risquer son honneur pour la sauver, effaçait toutes ses rancunes. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle s'avança vers lui et d'une voix brisée, déclara « Tu ne m'as jamais vraiment perdu, Brice. Je t'attendais sans le savoir. » La salle entière retint son souffle. Puis, dans un élan, Michel se jeta dans les bras de Brice. Les applaudissements éclatèrent comme une vague. Ce jour, qui devait être celui d'un mariage fondé sur le mensonge, venait d'être brisé en plein vol. Le mariage avec Alain fut officiellement annulé. Beaucoup d'invités quittèrent la salle en silence, choqués par ce qu'ils venèrent de voir. Michel, elle, retourna chez elle le cœur lourd, épuisée par tant d'émotions. Ce soir-là, dans sa chambre, elle comprit qu'elle venait d'échapper à un piège, mais aussi qu'elle devait désormais reconstruire sa vie pas à pas. Les jours suivants, Brice vint souvent lui rendre visite. Au début, leurs échanges étaient timides, marqués par la gêne du passé. Michel lui posait les questions qui la hantaient depuis des années. Pourquoi il avait disparu? Comment il avait sombré dans la misère? Et pourquoi il avait gardé le silence si longtemps? Brice, avec humilité, raconta ses échecs, ses erreurs et ses nuits passées à lutter contre la honte. Petit à petit, une nouvelle complicité se tissa entre eux. Michel découvrait un Brice plus fragile, mais aussi plus vrai, forgé par les épreuves. Et lui retrouvait en elle non seulement l'amour perdu, mais aussi une femme forte, digne héritière de son père. Les semaines devinrent des mois. La blessure de la trahison s'effaça, remplacée par une tendresse sincère. Ce n'était plus une passion d'étudiant, mais un amour mûr, bâti sur la vérité. Alors seulement, un nouveau mariage fut envisagé. Cette fois, pas de faste inutile ni de luxe ostentatoire. Quelques proches, une cérémonie simple, des vœux échangés dans une atmosphère d'authenticité. Michel, radieuse dans une robe élégante, regardait Brice avec reconnaissance. Lui, le cœur gonflé de gratitude, promettait de ne plus jamais la laisser tomber. Entourés de leurs proches sincères, ils échangèrent leurs vœux, cette fois sans masque ni condition. « Je promets de t'aimer et de te protéger, peu importe les épreuves, » dit Brice.
Et moi, je promets de marcher à tes côtés, dans la vérité et la confiance, répondit Michel, la voix tremblante d'émotion. Quand ils s'embrassèrent, les invités éclatèrent en acclamations. C'était plus qu'un mariage, c'était une renaissance, une victoire de la sincérité sur la trahison, de l'amour sur la cupidité. Des années plus tard, alors qu'ils bercèrent leur premier enfant, Michel caressa doucement la joue du bébé et murmura à Brice « Papa voulait que je trouve quelqu'un qui m'aime vraiment. Je crois qu'au final, il avait raison. » Brice lui sourit, déposant un baiser sur son front. « Et moi, je crois qu'elle savait déjà que ce quelqu'un, c'était moi. » Ainsi, de la douleur naquit un bonheur vrai. L'héritage de M. Kwame ne se mesurait pas seulement en immeubles ou en comptes bancaires, mais dans la force de caractère de sa fille et dans l'amour qu'elle avait enfin retrouvé. Et vous, qu'en pensez-vous? Michel a-t-elle fait le bon choix en épousant Brice? Ou aurait-elle dû chercher quelqu'un d'autre? Dites-moi aussi en commentaire de quel pays vous regardez HD Story. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.